bonjour, je viens de rentrer des courses. Il est 10h30, j'ai fait mes courses. Alors ce matin, j'ai déposé Kali à l'école. C'était un petit peu compliqué parce que elle voulait pas y aller. Voilà. En fait, elle nous a entendu parler avec Renaud ce matin et en fait, je disais à Doudou, ah bah je suis toute la journée à la maison, je vais me reposer, etc. Et je pense qu'elle a entendu que maman était à la maison. Donc elle s'est dit, bah pourquoi maman est à la maison et moi je suis à l'école? Voilà, donc bon, bref, ça a été compliqué, mais elle y a été, hein, voilà. Comme d'hab, en fait, j'essaye de toujours détourner le truc. Tu veux que je t'amène ton goûter ce soir, etc., etc., et ça marche. Voilà, donc j'ai fait les courses. J'ai mis une petite heure à faire les courses. Il y avait un petit peu de monde quand même, bizarrement, contrairement aux autres lundis où je vais faire les courses. Mais là, il y avait beaucoup de monde. Bref, les courses sont faites, donc je vais tout installer. Je vais vous filmer un retour de course. Cette semaine, donc cet après-midi même, vous aurez un retour de course où je suis toute seule. Voilà, donc il va être très très calme. Ça va plaire à certaines et déplaire à d'autres. Je suis désolée. Je pense que vous aurez un retour de course avec Doudou la semaine prochaine. Par contre, la dernière fois, je vous ai parlé. Je vais aller m'asseoir. Hein, ça me coûtera pas plus cher. Je vous ai parlé d'une vidéo sur l'organisation pour préparer ma liste de courses, préparer ma liste de repas, etc., etc. Donc je pense que je vais vous la faire la semaine prochaine. Parce que je ne travaille pas dimanche, donc ça veut dire que j'aurai le temps de vous filmer ça dimanche. Comme ça, je vous filme une première partie avec la préparation de ma liste de courses et la préparation de mon menu de la semaine. Et le lundi, on vous filme le retour de course avec Doudou. Et comme ça, je fais un montage des deux choses. Et je vous poste ça lundi après-midi. Voilà. Parce que là, en fait, hier soir, je me disais, mais il faut que je filme cette vidéo. J'en ai parlé, on me l'a demandé. Mais en fait, je me suis dit, ça va être beaucoup trop la course, là, de vous filmer tout ça. Donc, autant que je fasse ça la semaine prochaine, ça reporte d'une semaine, c'est pas bien grave. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vais sortir mes courses. Je vais tout ranger au frigo. Non, enfin, je vous filme mon retour de course et je range tout au frigo. Et après, j'ai un petit peu de ménage à faire en haut, les lits des filles et tout que j'ai pas eu le temps de faire avant de partir à l'école. Donc, je vais faire tout ça. Et j'ai également un petit peu de vêtements à ranger que j'ai commandé sur Vinted pour Baby. Voilà. Donc voilà, il y en a beaucoup qui me demandent quand c'est qu'on annoncera le sexe, etc. Ça va être fait, là, prochainement. Voilà. Parce que je pense qu'on va vite faire des gaffes. Et je veux quand même vous faire une jolie photo, une jolie annonce. Je sais pas encore, il faut que je réfléchisse comment faire. Mais voilà, on va vous l'annoncer courant cette semaine, voire début de semaine prochaine. Voilà, allez c'est parti, let's go, je filme le retour de course, j'ai très très bien dormi, je pense que ça se voit que je suis reposée, franchement ça m'a fait du bien. J'ai travaillé ce week-end mais cette nuit j'ai super bien dormi, donc écoutez, voilà, tout va bien, on est parti pour une nouvelle semaine. Cette semaine je bosse 4 jours et j'ai mon week-end prochain de repos, donc ça c'est trop trop cool. J'ai pas mal de papiers à faire là, il faut que je m'en occupe pour ma nouvelle nounou, parce que vous le savez, on change de nounou à partir de septembre. Donc il faut commencer à signer les contrats, etc. etc. Donc je vais faire tout ça. Et ouais, il faut que je prépare tout ça. Donc pas mal de papiers à faire. J'ai un petit peu de couture à faire également ce matin. Et il faut absolument, absolument que je fasse les lots de coton lavable et que je poste des photos. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Bérangère, t'en as parlé il n'y a pas longtemps, mais tu... Ouais, j'ai beaucoup de retard. J'ai du mal à tout gérer. C'est bien de le reconnaître des fois. Mais des fois, en fait, il y a des choses qui passent en priorité. Et il y a des choses qui ne passent pas en priorité. Et les cotons lavables et les photos, bah, ça passe pas trop en priorité, mais il faudrait que ça passe en priorité quand même. Bref, voilà, allez, j'installe tous mes courses et je vous montre tout ça. Et j'ai 2-3 trucs à vous montrer que je vais vous montrer dans les courses, mais je vous montrerai dans le vlog. J'arrête de blablater, ça fait 4 minutes que je... Voilà, et... à tout de suite. Bon, retour de course, filmé, les courses sont rangées. Je vais pouvoir passer un coup d'aspirateur et de serpillière par terre, ça va faire du bien. J'ai rangé un petit peu la table là. Il y a ce fauteuil là qu'on aimerait bien monter dans la chambre de bébé parce que en fait quand on donne le biberon c'est très pratique là-dedans. Pour Aria on avait, enfin pour les deux en fait, pour Kali et Aria on avait fait ça. Donc le temps que bébé prenne le biberon dans la chambre etc. Là, on mettra des plantes en attendant, parce qu'on va pas en racheter un, voilà, parce qu'après on va se retrouver avec un fauteuil sur les bras et c'est pas le but.
Donc on n'en rachètera pas un, on va monter celui-là. Et en attendant, bah, il y aura les plantes, vous voyez, qui sont actuellement sur la table, qui seront ici. Voilà, voilà, je me suis mis les années 80. Michel Sardou, être une femme. Parfait. Ça fait une heure que je galère avec l'ordinateur là-bas pour ouvrir le logiciel pour faire le montage. Je peux pas appeler Doudou parce qu'aujourd'hui c'est pas possible. Et donc je pense que je vais me mettre sur son ordi en fait. En espérant que ça fonctionne, parce que sinon vous n'aurez pas le retour de course cet après-midi. Voilà, ça m'énerve un peu. Ah, il faut que je te fasse tremper toi. Qu'est-ce qu'elle est belle cette orchidée. Franchement elle est magnifique. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est l'orchidée qu'on m'avait offert Kiabi, rien à voir. Je me suis trompée. Ikea m'avait offert. On m'avait fait une commande, je crois que c'était pour la fête des mères. Non, la Saint-Valentin. Et en fait, à chaque commande, ils offraient des fleurs en fonction du tarif du panier. Et nous, on avait fait un bon panier, donc on avait eu une très belle orchidée et elle est sublime. Elle est vraiment magnifique. Donc, toutes les semaines, je la fais tremper, etc. Et là, elle va tremper aujourd'hui. Je suis en train de préparer mon repas pour midi. J'ai fait de la polenta. J'avais acheté de la polenta la semaine dernière à la truffe, pour ne pas changer. Et donc je suis en train de me la faire cuire à la poêle et je vais faire mon steak après. Je vais même le lancer maintenant parce qu'il faut qu'il soit bien cuit. Donc voilà. Et il faut absolument que j'arrive à faire ce montage là. Ce n'est pas possible. Hein, tu veux pas m'aider toi, le chat? Non, tout bon. Voilà, voilà. On va y arriver. Oh ça y est, j'ai réussi. Enfin j'ai réussi. Non, j'ai rien réussi du tout. J'ai juste appelé Doudou à la rescousse pendant sa pause repas. Il a pu prendre mon poste à distance. En fait, il y a un logiciel qui fait que de son boulot, donc de son ordinateur du boulot, il peut prendre à distance mon poste et donc me mettre les réglages et tout. Et donc c'est bon, c'est fait. Je suis en train de désinfecter ma plaque là parce que j'ai fait cuire mon steak et ma polenta et j'en ai mis de partout. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais faire un gâteau là. Je vais faire des petits savarins. Alors en fait, je vous explique. J'ai déjà partagé cette recette. C'est la tarte au citron basilic avec des fruits rouges. Donc l'idée là, c'est que je vais faire cette recette dans mon moule Guy de Marle, donc le savarin, comme ça. La semaine dernière, j'avais fait avec des pépites de chocolat. Et une ganache au chocolat tout simplement. Et en fait là je vais faire ma tarte citron basilic dans ce moule là. Et en fait l'idée c'est que je vais faire un fond de tarte dans le moule. Je vais retourner le gâteau, enfin une fois qu'il sera cuit. Et en fait dans le trou je mets ma pâte, ma crème citron. Et je vais venir mettre des fruits rouges sur le dessus. Tout à l'heure, je regardais mes photos que j'ai prises pour vous partager la recette. Et j'ai dit, tiens, l'idée de faire... J'ai mangé trop vite, j'ai le ok. Pardon. L'idée de faire les tartes là-dedans, c'est une très bonne idée. Ça fait des tartes individuelles. Et voilà. Alors là, je ne sais pas du tout combien je vais en faire. On verra. Mais si j'en ai beaucoup, j'en donnerai aux voisins. Voilà, ils seront très contents. Croyez-moi, je crois que les voisins sont contents. Parce que la dernière fois, j'avais fait des bugnes. J'en ai amené, ils étaient trop contents. Là, je vais faire des tartes citron meringuées avec des fruits. Ils vont en avoir, ils vont être trop contents. Donc voilà. Et moi, ça me fait plaisir. Et au moins, je teste pas mal mes moules. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails, Guy de Marle, je vous réponds, hein, je prends des fois un petit peu de temps pour vous répondre, mais je vous réponds en sachant qu'il y a toujours 5 € offerts sur votre première commande. Je peux devenir votre conseillère si vous le souhaitez, si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas, et puis voilà. Voilà. À qui est ce chat là? J'ai des chats qui viennent dans mon jardin, je les connais même pas. Ah, il faut que je te fasse tremper toi. Je vais te faire tremper. Je parle à mon orchidée, tout va bien. Les petits fonds de tarte, je mets ça entre guillemets parce que un fond de tarte génoise, voilà, sont cuits, ils sont refroidis, j'ai pu les démouler et tout, donc je suis ravie. Donc là, j'ai pu en mettre 8 dans mon plat et j'ai pu en mettre 3 de côté. Ce que je fais, c'est que on va en garder 7 pour moi, pour nous, et j'en donnerai 4 aux voisins comme ils sont 4.
Ça ira très très bien. J'ai déjà lavé mon moule là, de Savarin. Vous êtes beaucoup à me demander comment tu fais pour laver, pour pas qu'il y ait de taches, etc. Alors moi je sais que je le laisse pas sécher sur l'égouttoir. Je le lave et en fait je le mets dans le four une fois qu'il est bien lavé. Et comme le four est encore un petit peu chaud, en fait ça fait sécher le moule et c'est nickel. Voilà, vraiment nickel. Donc maintenant je fais tout le temps comme ça. J'ai fait tourner la vaisselle parce qu'avec toute ma cuisine là, entre la crème citron, les fonds de tarte et tout, il fallait que je fasse un lave-vaisselle, donc c'est en train de tourner. Je vais faire un petit peu de couture le temps que ma crème elle prenne bien. Et puis d'ici, je dirais une bonne grosse demi-heure, je ferai le dressage, mais je vous montrerai tout ça. Je pense qu'on va se régaler. Voilà, ça va être... franchement, j'avais peur, je vais vous dire sincèrement, j'avais peur de ne pas assez utiliser ce moule, mais en fait, je pense que je vais l'utiliser très souvent. Parce que je trouve ça top en fait. Quand vous avez du monde, que vous voulez faire un gâteau individuel, c'est vraiment parfait. On peut mettre pas mal de choses. La semaine dernière, l'année dernière, j'avais fait un moelleux avec des pépites de chocolat et j'avais fait couler une ganache tout simplement dedans. Et la semaine prochaine, je ferai un fondant au chocolat mais qui se tienne bien quand même. Et je ferai une crème à la noix de coco. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je pense que ça, on va se régaler. Enfin voilà, mais pareil, comme d'hab, je vous partagerai la recette. Là, la recette, vous pouvez retrouver la crème au citron sur mon blog. Vous tapez citron et vous verrez, il y a une tarte au citron basilic. Donc moi, j'ai fait juste la recette de la crème au citron. Et là, pour la génoise, c'est très simple, 2 œufs, 60 g de farine, 60 g de sucre et vous venez battre le tout et voilà, on fait ça dans les moules. Alors soit vous utilisez un moule à tarte si vous voulez faire une tarte, soit vous utilisez ça si vous voulez faire des petits gâteaux individuels et vous faites cuire ça au four. Alors moi là j'ai diminué le temps, si c'est une tarte c'est 20 minutes à 180 degrés et si c'est des petits moules là j'ai fait 15 minutes je crois ou même moins, 14 minutes, voilà. Voilà pour tout ça. On va se régaler ce soir. Et voilà, le dressage est fait. Ma crème au citron est parfaite, elle a super bien prise. Par contre, il m'en reste énormément. Donc je l'ai mis au frigo, on verra ce que je fais dans les jours qui arrivent parce que ça a consommé assez rapidement quand même. Mais je suis ravie, on va se régaler. Je vais mettre ça au frigo parce que vu qu'il y a la crème au citron, il faut que ça soit bien pris et pas à chaleur, voilà. Et puis avec les fruits aussi. Donc là, j'avais des fraises, il me restait un petit peu de fraises, il me restait un petit peu de framboises que les filles n'ont pas dévorées. Donc j'ai pu mettre des petites myrtilles, des petites framboises, des petites fraises. Et voilà, on va se régaler. J'ai fait une jolie photo pour Instagram. Donc là, l'idée, c'est que je vais en mettre 4 sur l'assiette pour donner à mes voisins. Et puis le reste, eh ben, ça sera pour nous. Mais on va se régaler là. Comment il est ce gâteau? Trop bon. C'est beau? Oui. Et ils sont où tes fruits à toi? Je pas. Tu sais pas? Il y a plus de fruits sur ton gâteau là. T'as mangé la fraise? Oui. Mais c'est quoi ça? Une fraise? Ah, le truc vert, c'est du basilic, ça donne du goût. C'est bon. La crème citron basilic, ça s'appelle. Bon, on est en mode peinture. J'ai mis un sac poubelle sur la table. Waouh! Tu fais des petits points? Je parle à ta sœur. Ta sœur, elle fait des petits points. Oh, ça, c'est violet. Tu dis violet? Et du bleu aussi. Tu dis bleu? Bébé. C'est bien. Oh, toi, t'aimes pas le orange et le rouge. Dis donc, le rouge, il a des paillettes. Waouh! Dis donc. Bonjour, vous! Tu veux me croquer le doigt, là? Oui. Doudou est rentré. Il est rentré avec un petit cadeau pour moi. Bon, je le savais, hein, c'était pas une surprise. Mais il est rentré avec ma paire de... Il m'a acheté une paire de chaussures de la marque Cézanne. Cézanne. Toi. Ça faisait un moment que je vous étais dessus et en fait il y avait une bonne promo la semaine dernière. Il y a beaucoup de marques qui sont parties d'ailleurs. Par contre, petit hic, même en fait c'est pas un petit hic, c'est un gros hic au prix où elles sont. Je trouve ça c'est presque honteux en fait. Les chaussures ont été portées.
C'est des neuves, hein. On a acheté sur le site, c'est des neuves. Hein. Donc il y avait une promo sur toutes les chaussures, hein, pas seulement des tailles ou quoi, parce qu'elles ont été retournées, genre reconditionnées. Non, non, pas du tout, c'était des neuves. Et en fait, la chaussure en dessous, bah là vous le voyez, hein, clairement ça se voit. Et sur le devant, c'est celle-là, elle est râpée quoi, râpée. Donc là Doudou a pris des photos et on va envoyer un mail. On va demander un geste commercial, c'est pas possible en fait. Tu peux... En plus, le pire, c'est qu'il n'y a plus ma taille. Donc à mon avis, ça devait être les dernières ou certaines en dernière, bref. Donc là, on va envoyer un mail et non, c'est attends, il y a un moment où il faut... Surtout au prix de la godasse, quoi. Et encore, même pas en fait. C'est même pas le prix de la godasse qui fait. Respecte. Je suis un peu... C'est la première fois que je commande chez Cézanne, vous voyez. Je pense que ça sera Tu la m'avais dit dernière. que c'était un super truc. Hein. Oui, c'est une très bonne marque. C'est une, bah, au prix de la paire de chaussures, tu vois que c'est une très bonne marque quand même. Bon, ils sont leur numéro de téléphone. Là. Mais ouais, je suis un peu, ouais, voilà. Bon, enfin bref, on verra Ils ont ce pas de qu'ils service nous... client, ou... Bah si, ils ont un mail de contact, non? Ouais, super, il y avait autre chose. Ah, mais de toute façon, c'est le couvre-feu, là. 18h25, à mon avis, t'auras plus personne, là. Oui, donc, faut dire Sinon, je suis en train de faire le repas. J'ai donné le bain aux filles parce que elles se sont amusées à se mettre de la peinture. Enfin, je pense que c'était pas voulu, hein, clairement, parce que... Genre, elles se sont mis là quand elles poussent leurs cheveux, vous voyez. Donc voilà, j'ai donné le bain, comme ça sera fait. Et là, je suis en train... Non, pas du tout. Voilà. Je suis en train de faire un écrasé de brocoli pour ce soir. Ça sera très très bon. Je vais pas trop l'écraser quand même. Parce qu'on aime bien quand il y a des morceaux. Ouais, c'est très simple. Hein. Vous faites cuire votre brocoli à la vapeur et vous venez mixer tout ça. Alors pas trop mixer, hein. C'est pas une purée hein, qu'on veut. Voilà, c'est vraiment un écrasé. Vous voyez? Hop, il y a encore des petits morceaux. J'ajoute juste un petit bout de beurre, un petit peu de sel, de poivre et c'est tout. Voilà, tout simplement. Dans la recette initiale, c'est de l'huile d'olive. Mais moi, j'aime pas trop le... Enfin, moi, j'aime bien le goût de l'huile d'olive parce que c'est un petit peu prononcé, mais j'ai peur pour les filles. Donc, je préfère mettre un petit morceau de beurre. C'est très, très bien. Bon, ça y est, on va passer à table. Je vais allumer la lumière. Donc, au menu, ce soir, poulet. C'est le poulet espagnol de chez Lidl, qui est très, très bon. J'ai mis une petite cuillère de crème fraîche pour... rallonger un petit peu la sauce et avec ça du brocoli, donc pas en purée, écrasé de brocoli et voilà, on va se régaler, hein. C'est quoi la chanson du poulet? On est en train d'arroser les plantes un petit peu de partout, dans les toilettes et tout. Donc Doudou est en hauteur pour me descendre les pots et moi je suis avec l'arrosoir. Et là, Aria, elle arrive, elle fait « Tiens maman !» C'est leur fausse plante de leur cuisine. Elle est trop mignonne. Bon, on a fait un petit brin de ménage en bas, tout est nickel. Les filles sont en train de... Elles avaient un peu déballé mais elles ont tout rangé. On va aller lire l'histoire. Petite histoire, brossage de dents, comme on a fait le bain. Habituellement, on fait pas le bain avant le repas, on le fait après. Mais bon, là, comme elles avaient de la peinture et tout, je l'ai fait avant. Donc, on va se brosser les dents, mettre la crème. Et puis après, au dodo. Au dodo. Voilà. Il y a le chat dehors. Bon, je suis actuellement dans l'atelier, enfin dans le bureau atelier. Je suis en train de coudre des cotons devant Grâce Anatomie pour ne pas changer. J'ai lavé mes cheveux et tout, ils sont en train de sécher là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais aller faire des... Alors en fait, vous savez, les gâteaux que je vous ai montrés tout à l'heure, il n'y en a plus. Voilà, j'ai même pas eu le temps, pour vous dire, d'en donner aux voisins, puisqu'ils n'étaient pas rentrés en fait. Et entre-temps, eh ben, le goûter est passé. Le repas de ce soir est passé et il n'y en a plus. Aucun. Voilà. Par contre, il me reste de la crème au citron. Donc j'ai dit à Doudou, est-ce que tu veux que je refasse des génoises? Et comme ça demain, parce que demain il est en présentiel au boulot, est-ce que comme ça demain tu veux les emmener au boulot, etc. Il m'a dit, bah oui, oui, ça ferait plaisir. Donc là l'idée c'est que je vais aller faire mes génoises, je vais les faire cuire. J'ai logué, je suis désolée. Je vais les faire cuire et je mettrai la crème au citron quand elles auront refroidi, etc., etc. Il est 8h30, on vient de coucher les filles, on leur a lu une histoire. Ça s'est super bien passé. Et puis là, moi après, donc une fois que j'aurai fait les génoises, je vais coudre un petit peu. Parce que j'ai un petit peu de couture à faire.
Et je vais pas aller me coucher trop tard quand même parce que demain je suis du matin. Là j'enchaîne 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 matins et un soir. Donc voilà, je vais pas me coucher trop tard. Il faut que je regarde mes horaires parce que comme on m'a changé mes horaires, je sais jamais à quelle heure je commence. Mais je crois que demain je commence à 8 h. Donc Doudou déposera les filles. Je peux même pas déposer à rien en fait. Quand je commence à 8h30 c'est possible de la poser, mais quand je commence à 8h c'est pas possible parce que je dois être à 8h au boulot et je dois être à 8h chez la nounou. Donc c'est pas trop possible. Mais voilà, et mercredi petite matinée, je fais à 8h 11h30, donc ça c'est trop cool. Je vais pouvoir profiter des filles l'après-midi et tout refaire de la peinture. Là elles m'ont redemandé de la peinture, donc on fera ça mercredi après-midi ou alors demain. Mercredi en fait j'ai vu qu'il faisait un petit peu soleil l'après-midi, alors je sais pas si j'irai pas voir les autruches. En fait ma voisine m'en a parlé et il paraît que c'est super bien, elle a fait la visite samedi. Par contre il faudrait que je les appelle pour réserver parce qu'il faut réserver avant. Bref, bon. Allez, sur ces belles paroles, je vais faire mes génoises. Go. Bon, il est 10h. Je vais... Oui, il est 21h59. Je vais démouler mes petites génoises qui sont ici, qui ont bien refroidi, donc ça c'est nickel. J'ai fait des lots de coton. Je vais vous montrer un petit peu les motifs, en sachant que j'ai pas mis pause à Grey's Anatomy. Hop. En sachant que j'ai changé un petit peu le fonctionnement. Alors là ça fait très lumière de commissariat. Puisque avant je faisais par lot de 6 et je faisais des tissus différents. Mais maintenant je vais faire par lot de 6 toujours. Avec 3 cotons différents. Enfin 2 cotons différents pardon. 3 de chaque. Voilà, donc là par exemple vous voyez j'ai fait un mélange avec fleurs et uni. J'aime beaucoup ce motif la fleur. Et donc là je vous en montre un autre, mais il y en aura plein d'autres. Ce fleur là, et j'ai fait le violet qui va avec. Voilà, vous voyez, alors attendez, hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Je les trouve très très beaux ceux-là. Donc voilà, donc ça sera toujours vendu par 6. Voire 7, je sais pas en fait, parce que je me dis 7 c'est pas mal, c'est un semainier et tout. À voir. 7 ça peut être peut-être pas mal. Comme ça au moins ça fait un semainier quoi. Ça peut être cool. Vous en avez pour toute la semaine et tout. Ça peut être cool. Et puis je me dis j'en rajoute un uni ou un fleuri, peu importe. Et au niveau du tarif, je le change pas et tout, ça peut... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire par lot de 7 parce que au moins ça fait un semainier, c'est pas mal. Je vais vous montrer un autre motif, mais qui n'est pas encore fait. Mais là, l'idée, c'est que j'aille me coucher parce qu'il est 10h, comme je vous ai dit, et il faut que j'aille me coucher. Donc, il y a ce motif-là, donc des fleurs aussi. Avec, je pense que je vais partir sur un petit bleu comme ça, vous voyez. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça rend bien. Cette lumière-là, elle est pas mal pour coudre, mais par contre, pour filmer, c'est pas top. Donc voilà. Mais ça, j'essaye de vous mettre ça, les nouveautés coton, en ligne avant ce week-end. Et si c'est pas avant ce week-end, bah ça sera ce week-end. Mais de toute façon, je vous l'annoncerai sur Instagram et tout ça et tout ça. Voilà, sur ces belles paroles, je vais arrêter de blablater parce que Doudou m'a dit que le vlog faisait déjà 21 minutes. Donc j'arrête de parler. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je pense que demain, vous aurez un nouveau vlog. Puisque demain, je fais une petite journée. Je vous filmerai un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, voilà. Je bosse que le matin demain. D'ailleurs, il faut que je regarde mes horaires. J'ai pas regardé mes horaires. C'est pas bien. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.